j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite création avec ces tampons que j'aime beaucoup. Voilà, vous n'allez peut-être pas trop vous rendre compte. Donc, ils sont là. Et j'avais envie d'utiliser ce qu'on appelle du papier de masquage. Donc en fait c'est ça. Donc c'est la marque Incadi Incado. Donc c'est du papier de masquage pour timbre qu'ils appellent ça. Donc en fait la première étape c'est de tamponner vos fleurs, vos feuilles dessus et de venir découper tout autour. Et en fait c'est un papier collant repositionnable. Voilà, donc le dos est bleu. Donc j'avais déjà fait un petit test, un petit brouillon vraiment très rapidement. Donc en fait ça vous permet, vous voyez, de superposer, de faire premier plan, second plan, de mettre des feuilles en fond ou en dessous, enfin voilà. Donc ça permet de faire ce genre de choses. Donc voilà, j'avais envie de faire ça aujourd'hui, je me suis dit je vais faire ça avec vous. Donc j'ai tamponné mes fleurs et puis je les ai découpées. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'elles sont bleues. J'ai mis de l'encre rapidement dessus parce qu'en fait une fois qu'on les place, ça ressemble au fond au papier. Donc du coup je ne me rappelle plus si c'est vraiment ma carte ou si c'est le papier de masquage. Enfin vous allez comprendre au fur et à mesure quand je vais le faire. Donc du coup je les ai teintés en bleu pour me repérer. Donc voilà, donc j'ai pris une base de cartes de chez Action A6 et puis ça c'est du feuille Bristol que j'ai découpé environ 0,5 cm en moins de chaque côté. Donc ça je la mets de côté. Donc je vais venir commencer par tamponner mes fleurs. Donc d'abord vous faites celle qui va être au premier plan. Moi je veux que ça soit celle-ci. Je vais utiliser de l'encre Versafine. Donc ces tampons là, ils sont magnifiques, mais ils viennent de chez AliExpress. Et je pense qu'ils ne sont pas parfaits parce que j'ai parfois du mal à les tamponner. Et si je veux utiliser ma presse à tampons, ils doivent être trop fins donc ça passe pas. Donc il faut que je fasse très attention au moment du tamponnage parce qu'en général, j'arrive à avoir des cafouillages. Donc, voilà, on appuie bien. Voilà, c'est pas trop mal. Et donc ensuite je vais venir placer, vous voyez ça colle, je vais venir le placer dessus. Alors il faut que je retrouve la forme. Voilà. Donc en général quand vous découpez votre papier de masquage, il vaut mieux vraiment couper à ras sur le trait noir extérieur. Il faut essayer de ne pas laisser de blanc autour du trait noir, quoi. Donc voilà, là j'ai mis mon masque et maintenant je vais pouvoir tamponner l'autre fleur. Hop. Donc pareil, comme il a du coup un léger relief avec le... Il va falloir que je fasse attention au moment du tamponnage. La dernière fois je me suis loupée. Ouais, vous voyez, là c'est pas super net, mais bon, tant pis. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, celui-là il est bien. Et donc vous voyez, quand on enlève le papier, enfin voilà. Et donc j'adore ce rendu. Alors j'avoue c'est un petit peu galère parce qu'il faut d'abord découper dans le papier de masquage, il faut le placer, mais je trouve ça génial. Ensuite je vais mettre des petites feuilles en dessous. Donc là je prends mon deuxième papier, mais alors, par contre il s'est déchiré. Et on va venir. Donc là il m'en manque un petit bout par exemple, donc il faudra que je fasse attention. Et je vais prendre les feuilles. Donc, alors là il faut que je fasse attention de ne pas tamponner ici.
Donc je vais la mettre. Ou alors j'aurais dû prendre l'autre, qui est plus fine. Voilà. Je reprends celle-là. Ouais, il fallait que je m'en doute. On va appuyer un peu dessus. Voilà. Donc du coup, je vais la mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je prends ce morceau-là et je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, toujours en faisant attention à mon petit bout là qui est déchiré. Et donc, rebelote, je vais remettre des petites feuilles. Là, il n'y aura pas grand chose, mais c'est pas grave. Hop, et je vais remettre en dessous. Donc en fait, j'essaye d'alterner les deux feuilles parce que comme j'ai qu'un masquage de chaque, après pour faire mon fond à l'encre distress, ça va être plus facile. Voilà. Donc je tamponne en dessous là, mais c'est pas grave, c'est un set de bureau, là, une protection de bureau que j'ai eu chez Ikea à 4 €, je vous en parle de temps en temps, parce que je le trouve vraiment bien facile à nettoyer. Donc là, je vais reprendre ce masque là. Oh, bah, lui, il y a encore un bout de déchiré en plus, je viens le mettre ici. Voilà. Et je vais venir mettre un dernier bout. Comme ça. Voilà. Donc je les enlève pour vous montrer. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est dommage, le tamponnage qui a mal marché. Un petit coup de lingette. Donc avec un marqueur, un micron, là, une pointe 0,3, je vais venir essayer de refaire les petites tiges, là, les petits traits qui n'ont pas marqué. Alors, est-ce que j'ai plus fin? Alors là, j'ai très fin, c'est du 0,05. Pour le coup, c'est peut-être un poil trop fin, mais... Bon, voilà.
Donc ensuite je vais venir faire le fond avec la Distress Oxide. Donc pour ça je vais avoir besoin de mes masques. Donc là c'est une opération un peu plus délicate. Enfin c'est pas spécialement délicat mais c'est un peu long parce qu'il faut tout remasquer à chaque fois. Alors je fais d'abord. Donc il faut faire par coin. On commence par exemple le haut à gauche, le haut à droite. Alors là vu qu'il en manque un petit bout qui s'est déchiré, ça va m'embêter. Donc là il manque un tout petit bout. Voilà. Ensuite les feuilles. Voilà. Donc en fait moi après je les garde, je les remets sur le rhodoïde où il y a les tampons. Voilà. Donc je vais pouvoir venir faire ce côté là. Donc en fait je les ai teintés en bleu parce que la dernière fois j'avais mis mes masques et je savais plus où est-ce que j'avais mis mon masque, ici ou ici par exemple. Donc il fallait à chaque fois que je redécolle pour vérifier si c'était le masque ou... Enfin, ça m'embêtait, voilà. Donc là le fait d'être teinté pour moi c'est plus facile à repérer, à pas faire de bêtises quoi. Voilà. Faire attention de ne pas arracher les masques, donc c'est pour ça que je fais pas des mouvements circulaires près des masques. Je vais du masque vers la feuille. Donc maintenant je peux enlever mes masques, je les remets sur mes tampons. Voilà. Donc je trouve ça pas mal. Donc après j'avoue j'hésite de le laisser en blanc ou alors de faire de l'aquarelle. Bon, je vais faire de l'aquarelle parce que j'ai envie de faire de l'aquarelle, même si bon là c'était un brouillon que j'ai fait rapidement, mais de près je trouve ça pas terrible. Bon après c'est pas du papier aquarelle hein, mais donc, je vais quand même tenter. Donc j'ai ma petite palette d'aquarelle que j'avais eue sur Amazon. Voilà. Donc, je suis pas du tout une pro de l'aquarelle, des ombres et tout ça. Moi je fais ça comme du coloriage d'enfant,
tout simplement. Donc pour mes tamponnages, j'ai utilisé de la Versafine. Donc il n'y a pas de souci si vous voulez faire de l'aquarelle après. Donc voilà ce que ça donne, bon, faut attendre que ça sèche. Et donc on voit il y a des petits endroits où il manque un peu de bleu, là où j'avais mal positionné mes masquages. Donc bah, je vais prendre ma Distress Oxide. Hop. J'en mets un petit peu et je viens chercher avec mon pinceau. Et je viens, voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais aller voir ce que j'ai en tamponnage pour un petit sentiment. Et je reviens. Donc je trouve que ça manque de quelque chose. Bon, je vais déjà... Hop. Si, comme ça, mieux me rendre compte. Ça je le mettrai avec du 3D. Ici je vais mettre des enamel dot, des nouveaux. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être plutôt mettre du rose. Donc ça je le fais en dernier parce que sinon je suis sûre que je mets les doigts dedans et puis... Donc en fait ça m'embête, je trouve ça trop gros. Alors il faudrait que je trouve un autre mot. Ou alors j'utilise ce qu'il y a sur la planche, c'est en anglais mais... Donc là finalement du coup j'arrondis pas les angles. Donc holding you in my heart, donc en gros je te tiens, te tenir dans mon cœur quoi. Est-ce que ça serait mieux du coup? Ouais, je préfère ça que ça. Ok. Donc on y va, on colle.
vérifie le sens d'ouverture. Et c'est parti. Voilà, la mousse 3D, elle va être où? Voilà. Donc voilà, ma carte est terminée. J'espère que ce petit tuto avec l'utilisation du papier de masquage vous aura plu. Si j'y repense, je vous mets le lien de ce papier en barre d'infos. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon. Je dirais environ 8 €, mais je suis pas sûre. Je vous remettrai le prix. Donc voilà, je vous remets le lien de ça en barre d'infos. Si je retrouve le tampon, je vous le mets éventuellement aussi en barre d'infos. Et puis voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines créations. Bye bye!